À ce moment des échanges avec Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne, j'ai envie de les interroger sur la manière dont elles et ils prennent rendez-vous avec l'écriture. Est-ce qu'elles et ils s'astreignent à une forme de discipline avec des rituels et une routine d'écriture ? Et comment ? Dans leur participation aux ateliers d'écriture de Laura Vasquez, est-ce qu'elles et ils se sentent animés par leur désir d'expression au-delà de leur quotidien et à travers le chemin tracé par les réflexions et les consignes d'écriture ? Est-ce que ce désir d'expression les surprend et parfois dépasse même leurs attentes ? Hello tout le monde, hello Benjamin. Pour répondre à ta question sur comment se concrétise un peu ce rendez-vous avec l'écriture, comme tu dis, moi je dirais qu'il est plutôt éparse, c'est-à-dire que j'ai toujours un carnet sur moi dans mon sac ou dans mes poches. J'ai toujours le même depuis 1 an et demi. Et généralement, c'est des interactions avec des gens, des choses que je vois, des films et beaucoup de musique que j'entends, etc., qui me font penser à quelque chose. Et généralement, c'est des toutes petites bribes de phrases qui se forment un peu dans ma tête. Et donc, j'écris d'un coup. J'ai aussi une note de téléphone quand j'ai pas mon carnet. Et j'avoue que j'utilise beaucoup cette note de téléphone aussi la nuit. Depuis quelques mois, en m'endormant, souvent, j'ai des espèces de fulgurances et parfois je me rends compte que c'est très mauvais. Mais du coup, il y a cette première étape-là d'un premier jet, une première esquisse, pardon, qui sont généralement des phrases ou des mots, des thèmes. Je note de ah, ça m'intéresse, faudrait que j'y revienne. J'y reviens rarement, mais ça me prend une fois tous les 2 mois où d'un seul coup je relis tout le carnet et j'écris un peu. Euh, et je pioche dans ce carnet-là quand je ressens le besoin d'écrire, mais moi je ressens pas forcément le besoin d'écrire sur quelque chose d'un coup. Je me replonge un peu dans mes notes, je les remets en forme, je les remets au propre. Et ensuite, c'est vrai que les ateliers, moi, me permettent d'instaurer ce qu'on pourrait appeler une routine, et du coup de recevoir euh, les consignes d'écriture, ou en tout cas les grandes thématiques, etc. Ça me permet aussi un peu de faire exister des choses des questionnements que j'aurais jamais eus, que je laisse un peu généralement mûrir quelques jours, quelques heures, ou d'un seul coup, j'écris d'un coup. Donc, moi, ma routine d'écriture, entre guillemets, c'est plus des choses, c'est plus des moments, un peu ouais, des fulgurances et des trucs très très spontanés. J'ai pas à proprement parlé de routine, mais j'ai toujours ouais, ce petit carnet-là depuis 1 an et demi presque, qui me suit avec plein de phrases et c'est rigolo parce que c'est un peu comme les playlists ou les albums. Quand je relis des phrases, je sais exactement où j'étais quand je l'ai écrite, pourquoi je l'ai écrite, euh, pour qui, pour en faire quoi et tout. Et je me dis parfois, oula, c'est pas terrible, mais parfois ça me met sur des pistes et j'arrive du coup à mieux creuser le sujet et un peu plus ouais, le laisser mûrir pour que ce soit un peu plus joli. Salut tout le monde, bonsoir, c'est Marianne depuis Strasbourg. Je voulais déjà dire que c'est très agréable d'écouter vos messages vocaux, parfois le soir, mais aussi à différents moments de la journée, dans des journées de travail assez chargées. Ça fait comme une respiration et c'est vraiment très chouette. Et du coup, de penser à cette histoire de respiration, ça m'a refait penser, je crois, à quelque chose que j'avais pas répondu à tes questions, Charlotte, sur le pourquoi de l'écriture. Du coup, je reviens un tout petit peu en arrière. C'est que sans que ça soit vital, c'est ouais, comme une sorte de respiration et même un espace de liberté totale, en fait, c'est écrire. Et je crois que c'est pour ça que c'est aussi important pour moi. Ensuite, pour répondre à ta question de ce matin, Benjamin, sur comment on prépare, comment on se met à écrire, est-ce qu'on a peut-être un rituel ? Pour ma part, c'est un peu variable. Enfin, je dirais comme le rituel de base, en tout cas quand je suis chez moi, c'est vraiment d'être installée à mon bureau. Parce que j'ai un grand bureau qui est en fait une table pour manger, qui est assez large, en bois, voilà. Et, euh, et j'aime beaucoup cette idée voilà, d'avoir de la place pour écrire, même si j'écris souvent dans des trains, dans des cafés, etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est mon bureau et que sa fonction principale, c'est ça, c'est d'être bien pour écrire.
Mais donc oui, ça dépend de ce que j'écris quand même. Quand je suis sur le texte long, il y a vraiment l'idée de bosser dessus tous les jours, sauf si vraiment il y a un cas de force majeure. Et bosser dessus tous les jours, c'est pas forcément très longtemps à chaque fois. Donc, par contre, c'est jamais à la même heure parce que j'ai des horaires de travail assez variables. Donc ça, c'est un peu changeant, mais en tout cas, il y a toujours quand même l'idée de s'installer à mon bureau. En général, je commence pas dans la minute où je suis installée, je divague un peu. Je regarde des trucs sur mon téléphone, des fois je lis quelques pages de bouquins. Voilà, des fois, il faut quand même un peu plus de temps pour que j'arrive vraiment à me concentrer à rentrer dedans. Après, voilà, il y a d'autres situations, donc des fois c'est dans le train, où là j'ai une sorte de petite tablette avec un petit clavier que j'emporte à peu près partout pour pouvoir écrire. Donc là, c'est le rituel d'écrire dans un tout petit espace avec parfois un peu de bruit autour. Mais j'écris aussi comme Charlotte parfois sur mon téléphone. J'utilise aussi le bloc-notes plus ou moins fréquemment. Alors c'est pas tant pour noter des références ou je sais pas qui m'ont inspiré, c'est souvent plutôt des bouts de texte. Mais jusqu'ici, je ne les ai pas beaucoup utilisés, sauf quand c'est des bouts de texte dont j'imagine qu'ils font partie du texte plus long que j'écris. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a toujours l'idée d'avoir une forme de silence. Alors quand c'est vraiment chez moi, je peux avoir un silence, comment dire, auditif aussi. Mais sinon, je pense qu'il faut arriver à faire un peu une forme de silence dans sa tête, ou en tout cas de supprimer les bruits parasites dans sa tête pour écrire. Salut tout le monde, c'est Aline. Je me suis abritée là dans une cabane que je suis en train de fabriquer avec des murs en paille et en enduit terre. C'est tout petit, ça va me servir à faire des soins donc sur table, mais justement en passant du temps dans cet espace qui est assez petit. J'imaginais il y a quelques jours mettre un petit lit spartiate et un petit bureau, et je me disais waouh, ça serait génial pour une résidence d'écriture. Très simple et très et dépouillé. Et j'entends bien ce que dit Marianne dans le besoin de faire silence, de descendre en soi. C'est vrai il y a des lieux qui sont plus propices que d'autres. Je sais que étrangement, pendant longtemps, j'ai pris des rendez-vous un peu comme des rituels dans les cafés, dans les bars. J'avais pris cette habitude quand j'étais à Paris et à Lyon pour pouvoir aller dessiner, croquer un peu sur le vif les ambiances, les gens. Donc du coup, c'était peut-être j'ai pris cette habitude de me concentrer dans un espace où ça s'agite un peu autour, et j'ai poursuivi ça avec l'écriture. J'adore ça en fait. Pendant longtemps, surtout oui, les ateliers d'écriture, je les faisais comme ça. Je me donnais des rendez-vous et c'était un peu un moment de fête où j'allais pouvoir me poser dans un café et écrire. Ce qui est très paradoxal, c'est que des fois les bruits parasites me dérangent, donc je finis des fois avec des écouteurs où j'ai même sorti des boules caisses une fois, ce qui était complètement paradoxal, mais j'aime bien l'ambiance, et puis peut-être que c'est simplement le fait de se donner rendez-vous que j'apprécie. Et après, c'est toujours Aline pour répondre à cette question d'écriture, de routine. Sinon, je me rends compte que là, pendant longtemps, j'ai pas écrit, pendant plusieurs mois, parce que j'avais vraiment d'autres choses en tête, et du coup, j'ai choisi de mettre un peu en pause cet espace-là. J'arrivais plus à tout mener de front. Et je me suis rendu compte que du coup, j'avais plus ces fulgurances dont parle Charlotte, qui sont précieuses. Enfin, c'est là où j'ai la sensation que c'est le plus juste, ce qui vient de moi. Autant je sens que dans cette routine et dans ces rendez-vous posés, ça me donne une espèce de discipline et de structure, autant c'est quand j'installe cette discipline qu'il y a plus de fulgurances qui vont venir dans des moments particuliers, notamment quand je marche ou quand j'essaye de dormir, ou
même souvent, très souvent quand je conduis. Donc là, c'est un peu embêtant. Je m'arrête souvent sur la route, sur le bas-côté, pour pouvoir noter les choses où j'enregistre. Il m'est même arrivé sur autoroute d'avoir un poème qui se déroule et c'était bien embêtant. Donc j'avais pris des notes sans du tout regarder ce que j'écrivais parce que j'étais certaine qu'après j'allais le perdre en fait. Donc là, dans ces cas-là, ouais, c'est vraiment ce mot de fulgurance. J'apprécie beaucoup ce mot. Merci Charlotte. Où il faut noter sur le vif parce que sinon après ça va être perdu. On le retrouvera pas de la même manière. Et pour finir, je pense, je me dis aussi que l'écriture, en tout cas pour moi, elle est une manière de penser particulière. Dans les périodes où je vais mettre en priorité la peinture ou le dessin, je vais penser en termes d'espace, de profondeur, de forme, de rythme, de couleur, de gamme colorée. Et c'est comme si mon cerveau était dans une abstraction ou une recherche particulière. Et dans les phases où je vais prioriser l'écriture, je réfléchis complètement différemment. Et pour moi, c'est vraiment cette notion de faire ces gammes dont parlait Laura dans le dernier atelier. Faire ces gammes pour un pianiste, faire du croquis ou s'entraîner à dessiner régulièrement pour un dessinateur. Et je me dis que dans l'écriture, en tout cas, il se passe ça. Si je me discipline à écrire régulièrement, j'ai l'impression que je vais pouvoir gratter la couche externe et rentrer plus en profondeur et aller vers quelque chose de plus personnel, plus authentique. Mais c'est cette régularité qui va amener que certains moments, il y ait quelque chose qui se passe. Bonjour tout le monde, c'est Margot. Et ben oui, moi aussi, en fait, ça fait vraiment écho tout ce que vous avez dit. Et je pense que ma pratique d'écriture, c'est un peu un mix de celle de Marianne et de Charlotte, j'ai l'impression. Dans le sens où moi aussi, je prends beaucoup de notes sur mon téléphone, pour le coup, pas sur un carnet. Je prends des notes autant sur des conversations avec des amis, enfin des références qu'on va me donner ou des références que je vais trouver en allant à une lecture ou dans une librairie, enfin bref, des choses à creuser. Et aussi parfois des phrases qui me viennent, mais j'ai l'impression que mes notes, c'est aussi quand même beaucoup ce qui vient des autres. Et enfin, ça me fait penser à une anecdote, et c'est vrai que enfin, je le fais pas tout le temps, mais je le fais parfois. Quand on boit des coups avec des amis, des fois il y a des phrases qui sortent et je les trouve hyper belles, en mode waouh, mais ça c'est de la poésie. Et je les note. Et en effet, bah, enfin, comme toi, Charlotte, quand tu te réveilles le lendemain matin après avoir noté des choses dans ton sommeil, des fois je me réveille, je suis en mode oui, bon, en fait, ça va, c'était pas si incroyable que ça. Et, hum, et j'écris beaucoup dans le train aussi. Enfin, j'ai beaucoup écrit dans la ligne Saint-Élion, Lyon-Sainté, comme je vais travailler là-bas assez régulièrement depuis Marseille. Et, euh, et c'est marrant parce que je pense que mes deux derniers projets de recueil, ils ont commencé dans un train où j'ai une écriture très bam bam bam, très fluide, où j'avais une idée et je voulais développer cette idée avant de la mettre dans une caisse au fond de ma tête. Et je trouve que le temps long du train laisse cet espace pour faire des projets plus longs et peut-être moins travaillés aussi, mais qu'on viendra retravailler plus tard. Salut tout le monde, c'est Camille. Moi, en fait, c'est pas vraiment ritualisé, mais j'ai quand même des moments dans la semaine où je me cale un emploi du temps pour écrire. Parce que entre la vie personnelle que vous connaissez maintenant, assez dense, et la vie professionnelle, je suis obligé de mettre un peu des rendez-vous avec l'écriture. Ces moments-là qui sont dans mon emploi du temps plusieurs fois par semaine, c'est souvent des plages de 2 heures. Si j'ai bien avancé, que je suis content, mais je vais continuer dans la mesure du possible le soir, dans la mesure du possible, c'est-à-dire en fonction de mon énergie et puis des impondérables, des choses imprévues, de l'imprédictible en général, voilà.
Après, comment je procède en général, moi j'ai une sorte de ce que j'appelle l'échauffement. Je crois que c'est Margot qui parlait de ça, mais il y en a d'autres. Je lis, j'ai besoin de lire. Je lis de toute façon beaucoup, tous les jours. Et j'ai besoin de lire. Alors souvent c'est des choses qui sont plus ou moins en rapport avec le projet long. Mais sinon, en tout cas, j'ai besoin d'aller chercher dans la langue des autres un élan vers ma propre langue. Voilà, ça c'est un aspect. Ensuite, par rapport aux ateliers, les ateliers pour moi, je crois que c'est Marianne qui en parlait, c'est comme des gammes. J'aime bien ce mot-là. Comme par exemple, je n'arrive pas à poursuivre le projet principal. Alors, soit parfois, ça tombe très bien et je peux faire rentrer dans l'atelier quelque chose qui est soit en périphérie de mon texte principal, soit ça peut carrément donner une séquence du texte. Là, c'est assez merveilleux et prodigieux quand ça arrive. Sinon, je le vis comme des gammes, hein, c'est-à-dire, effectivement, plus on écrit, c'est comme la course à pied, c'est-à-dire, si vous avez le projet, je sais pas, de faire un semi-marathon, il faut se mettre des kilomètres dans les jambes pour, à un moment donné, pouvoir encaisser 21 kilomètres. Et donc, c'est un peu pareil avec l'écriture, je le vis comme ça. Et puis, ça permet aussi de sortir de ces tics d'écriture. Dans cette optique d'écriture, j'ai une autre astuce, c'est le carnet. J'écris à l'ordinateur, mais depuis le confinement, en fait, j'ai pris des carnets les carnets sont devenus plus importants. C'est une sorte de boîte à outils, en fait, qui permet de différer le moment de l'écriture et d'écrire quelque chose sans me préoccuper de la forme. Il n'y a pas d'esthétique, c'est simplement des formes d'écriture qui peuvent être faites de listes, de noms, de lieux, de moments de vie, de détails. Sorte d'idées, de livres, des scènes, des séquences, toujours on y revient. Le carnet me permet en fait de saisir le réel sur le vif, de capter des images, des moments de vie qui peuvent devenir autre chose, mais qui passent déjà au tamis de l'écrit, quoi. Donc souvent c'est fluide, sans préciosité, très spontané, un peu comme dans une conversation. C'est donc en fait une espèce d'espace de recherche, mais aussi un espace de doute où j'évoque mes difficultés parfois pour écrire. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.